bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On a vu la semaine dernière qu'il y a eu pas mal d'églises en France qui ont été profanées, incendiées, cambriolées. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du sanctuaire navarrais qui a été incendié et dont les portes ont été taguées avec le mot juif et avec une étoile de David. Donc Navarre, où est-ce? Eh bien Navarre, c'est dans le nord de l'Espagne. C'est presque à la frontière de la France, si vous voulez, dans le sud, vers Bayonne. Et vous avez Andorre qui est plus à l'est donc de Navarre. Donc c'est vraiment en haut de l'Espagne, là au nord. Et donc c'est dans un petit lieu niché tout en haut des montagnes, hein, comme vous pouvez le voir là. Hein. Là on voit la belle vue, la magnifique vue. Un tout petit sanctuaire très sympathique que je vous invite d'ailleurs un jour à aller visiter si vous passez par ce coin-là. Parce que c'est vraiment très ressourçant. Et on peut voir voilà, la nature, l'immensité de la nature, la création de Dieu, qui peut être également un moyen de méditer, de faire des prières, de remercier Dieu, et donc de faire oraison même, hein, ou alors d'aller venir ici passer quelques jours. Donc vous pouvez voir ici en image eh bien, ce petit sanctuaire qui a été incendié également. Un individu s'est rendu ici, donc il est monté jusqu'à là. C'est pas anodin de monter jusqu'à là, c'est pas une église de centre-ville là. Là, on va vraiment dans les collines. Donc il s'est dit, c'est une très bonne idée de monter jusque là pour incendier la porte et le sanctuaire donc navarrais. C'est le sanctuaire Saint-Miguel de Aralar, pour ceux qui veulent précisément. Voilà, Saint-Miguel de Aralar. Et donc nous pouvons voir eh bien, la porte d'entrée de ce sanctuaire qui a été ravagé par les flammes. Et on peut voir sur l'image de droite, là, ici à droite, on peut voir eh bien, l'étoile de David, donc le symbole des Juifs, avec en dessous écrit Jude. Donc Jude veut dire juif. Donc voilà. Alors pour le coup, ça va être peut-être assez différent, parce que le contexte, d'abord, il est différent. On est en Espagne, nous ne sommes pas en France. Et qui, des fois, eh bien, insulte la religion catholique et de religion de juifs, de religion, avec où on la caricature avec l'étoile de David, etc. Eh bien, c'est souvent dans le nazisme et notamment dans le paganisme d'extrême droite. Et pour le coup, ce n'est pas, comme on va dire, la fameuse extrême droite. Non, c'est vraiment là, c'est pas l'extrême droite vue par BFM TV. Mais là, c'est vraiment une extrême droite très très proche du nazisme qui, eh bien, insulte la religion catholique d'être une religion de juifs parce que Jésus-Christ eh bien, était un juif. D'ailleurs, on peut le voir avec certains gogols païens français, notamment avec Boris Lelay, qui tient un blog depuis le Japon et qui passe des fois son temps à insulter également les catholiques de religion de juifs, etc. Parce qu'il est d'un antisémitisme très exacerbé et il a en horreur tout ce qui touche de près ou de loin au judaïsme. Et notamment, il fait le lien du fait que eh bien, la religion catholique a été fondée par Jésus-Christ, qui est lui-même eh bien, juif, de la Sainte Vierge, sa mère, qui est également juive. Et donc, ces païens-là ont en horreur la religion catholique, et ils préfèrent donc leurs faux dieux, qui sont des démons, notamment Odin, Thor, Freya, enfin toutes ces conneries-là du New Age, du néopaganisme, des trucs vikings, alors que les vikings ont été convertis au catholicisme, et ça a donné Saint Olaf d'ailleurs, un très grand saint pour la Norvège ou le Danemark je crois, et qui convertira tout son peuple au catholicisme en montrant eh bien, qui est le vrai Dieu, où est la lumière, et en arrêtant de suivre des faux dieux, des démons finalement. Donc nous allons lire un petit peu eh bien, l'article à ce sujet. Un sanctuaire navarrais incendié et tagué avec le mot juif et une étoile de David. Le sanctuaire de Saint-Miguel de Aralar, lieu de spiritualité emblématique de la région navarraise, a été victime d'un acte de vandalisme révoltant. Durant la nuit, des individus non identifiés ont attaqué ce site sacré en incendiant sa porte après y avoir peint une étoile de David accompagnée de l'inscription « Jude », juif. Cet événement a donc suscité une profonde indignation au sein de l'église locale. Une enquête en cours pour faire toute la lumière. Selon un communiqué officiel de l'archevêché de Navarre, l'incendie a été découvert par le gardien qui veille à la sécurité du sanctuaire. Celui-ci, alerté par l'attaque, a pu rapidement et grâce à Dieu éteindre les flammes et informer le père Alfonso Garziandia,
le chapelain du sanctuaire. Dans la foulée, les autorités locales, notamment la garde civile d'Alazua et la police forale de Navarre, ont été alertés et se sont rendus sur place pour lancer une enquête. Les pompiers de la région sont également intervenus afin de s'assurer que l'incendie était totalement maîtrisé et que le site ne présentait plus aucun danger. L'archevêché a exprimé son profond regret et sa condamnation ferme face à cette attaque, précisant que cet acte visait l'un des lieux de culte les plus anciens et enracinés de la région. L'Église de Navarre espère que l'enquête policière permettra d'élucider rapidement les circonstances de l'incident et d'identifier les responsables. Un sanctuaire qui est ouvert à tous. Malgré cette attaque, l'Église de Navarre a réaffirmé sa volonté de maintenir le sanctuaire de Saint-Miguel de Aralar accessible à tous. Bien sûr, les portes du sanctuaire resteront toujours ouvertes pour accueillir les fidèles, les pèlerins et les visiteurs. A-t-elle indiqué dans son communiqué. Ce sanctuaire, un lieu où s'entremêlent histoire, dévotion, légende et art, continue de jouer un rôle central dans la vie spirituelle de la région. Loin de céder à l'intimidation, l'Église prône donc la tolérance et le respect mutuel, valeurs qui sont au cœur de la mission chrétienne. Elle rappelle que l'incendie ne saurait entraver la vocation première du sanctuaire, qui est d'offrir un espace de recueillement et de prière pour tous ceux qui souhaitent s'y rendre. Ce n'est pas seulement un lieu de prière qui a été attaqué, mais tout un symbole de la foi et du patrimoine spirituel de Navarre. Saint-Miguel de Aralar, avec ses siècles d'histoire, représente bien plus qu'un simple édifice religieux. C'est un témoin de la dévotion des générations passées et présentes, un refuge pour ceux qui cherchent à renforcer leur foi ou à retrouver un lien spirituel dans la sérénité des montagnes navarraises. Comme je vous l'ai dit, c'est un très très beau lieu et si vous avez par exemple un jour envie de vous y rendre, notamment en faisant par exemple le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui Saint-Jacques lui se trouvera un peu plus au sud-ouest, donc vous pouvez également passer par là pour visiter ce beau sanctuaire. En tout cas, voilà, grâce à Dieu, il n'y a eu qu'une porte d'incendie. Heureusement, ici, il y a un gardien, donc qui a pu donner très rapidement l'alerte et puis éteindre le feu. Heureusement pour lui, personne ne lui a fait de mal en tout cas. Mais pour ma part, je pense et je suis sûr que ce sont des espèces de nazis païens, des nazis d'extrême droite païens. Enfin, quand je dis extrême droite, tout à l'heure je vous disais, oui, extrême droite, c'est vrai. Après, c'est vrai que même ces païens-là qui sont à peu près nazis, en fait, ils sont même, aujourd'hui, on peut voir les adhérents, etc., ils sont bien souvent en plus pour l'avortement, pour le mariage gay, etc. En fait, ils ne sont pas vraiment d'extrême droite, à part sur des questions d'immigration et de race, où là, par contre, oui, ils prônent un racisme, puisqu'ils mettent au-dessus la race blanche, ou la race noire pour les racistes noirs, pour les suprémacistes noirs. Là, c'est pareil, c'est du suprémacisme blanc, mais un suprémacisme blanc qui prend racine dans le paganisme ancien, comme chez les Celtes, etc. Il se fantasme un espèce de passé de gloire et de guerrier, il se fantasme un espèce de passé imaginaire, alors que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Les premiers Celtes, ce ne sont pas eux qui ont fondé la civilisation que l'on connaît aujourd'hui, mais ce sont les catholiques, ce sont nos anciens, nos ancêtres, donc qui étaient celtes et qui se sont convertis pour devenir une civilisation chrétienne et catholique. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.